Beaucoup d'être là en si grand nombre. Alors, le 6 décembre prochain, nous serons tous à nouveau réunis pour une très belle cause, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. C'est une journée qui vient en aide à des milliers de personnes durant toute l'année. Alors, merci encore d'être présents aujourd'hui. On est très contents de vous voir et une salutation tout spéciale au maire de Boucherville qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, M. Jean Martel, le maire de Boucherville. Alors, soulignons la présence aussi de Mme Caroline Saint-Hilaire, mairesse de la Ville de Longueuil et présidente de l'agglomération. M. Paul Leduc, maire de Brossard. M. Philippe Brunet, maire de Saint-Lambert. M. Pierre Nantel, député de Longueuil-Pierre-Boucher. Bonjour. Maître Martin Fortier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Monsieur Jean-Marie Girard, le président de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Monsieur Benoît Brière, comédien et porte-parole de cette édition. Alors, représentants des députés, conseillères et conseillers municipaux, gens des médias, organismes, bénévoles, distingués invités, bonjour. Alors, vous entendrez tout d'abord les coprésidents d'honneur de cette année. Accueillons ce jeune maire qui apporte toujours des suggestions jeunes et innovatrices, dirait M. Girard. Il a proposé aux nombreuses entreprises de Boucherville cette année de libérer leurs employés quelques heures le jour J pour descendre dans les rues pour amasser des fonds. Voici le maire de Boucherville, M. Jean Martel. Merci, Mme Dubé. Sur mon âge, écoutez, ce que je dis souvent aux gens, j'ai 45 ans, l'âge qu'avait John F. Kennedy quand il a réglé la crise des missiles à Cuba. Alors, écoutez, je suis bien content de vous accueillir ici aujourd'hui, Madame la mairesse, messieurs les maires, monsieur le député, Maître Fortier, distingué confrère, Monsieur Girard, Monsieur Brière. J'écoutais, entre autres, tout le monde en parle, et je voyais que Patrick Huard grisonne beaucoup, mais je vois que c'est l'autre de plusieurs artistes. Ce sont des mèches. Monsieur Girard, bonjour. J'aimerais saluer un bénévole qui a fait, l'année dernière, célébrer ses 25 ans de bénévolat, Monsieur Gilles Roy. Où est-il, Monsieur Roy? Membre des médias, il y a également plusieurs élus municipaux au niveau des conseillers. Alors, je vous salue toutes et tous. Alors, je suis bien content de vous accueillir ici. C'est ma deuxième participation, la deuxième fois que la Ville de Boucherville participe à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir dans un esprit de générosité, solidarité, partage, dans un esprit de travail d'équipe. Travail d'équipe entre 4 villes de l'agglomération de Longueuil, Brossard, Saint-Lambert, Boucherville et Longueuil. Il y a aussi des gens de Saint-Bruno que je salue parce que là-bas aussi, il y a des efforts importants qui se font, même si la photo de votre mère n'est pas sur l'affiche. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Alors, on est ici pour s'attaquer à un enjeu important, un enjeu qu'on retrouve dans chacune de nos villes, la pauvreté. Et la pauvreté nous guette tous et toutes à un certain moment. Que ce soit la santé, que ce soit un divorce, que ce soit une faillite, que ce soit toutes sortes de raisons qui peuvent survenir, la pauvreté nous guette. À Boucherville, la pauvreté est peut-être plus diffuse que dans certaines villes, mais elle existe. À preuve, on a beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux gens qui ont des problèmes financiers. Je pense entre autres au Centre d'action bénévole avec la popote roulante, le comité d'entraide interparoissiale. La pauvreté, elle est là, à Boucherville, elle est diffuse, mais elle est réelle. Alors, c'est un enjeu important et ça me fait plaisir de collaborer pour une deuxième fois avec mes collègues des autres maires. C'est un temps de l'année approprié, c'est un moment où les gens sont généreux, où les gens sont réceptifs. Alors, on espère encore une fois cette année qu'on pourra avoir un beau succès comme l'année dernière. Là-dessus, merci et je vais céder la parole à Mme Dubé. Merci beaucoup.
Alors, depuis plusieurs années, elle soutient la cause avec conviction. L'entreposage des denrées est une chose réglée grâce à la Ville de Longueuil. On peut dire que cette mairesse ne ménage pas ses transports pour la cause, puisque le 6 décembre, tous les passages du RTL sont remis à la grande guignolée des médias. Voici la mairesse de la Ville de Longueuil, présidente de l'agglomération, Mme Caroline Saint-Hilaire. Merci beaucoup, France. Alors, à mon tour, je vais saluer mes collègues maires, Monsieur le député, représentant de députés et de ministres. Salutations à tous, membres du conseil municipal de l'ensemble de l'agglomération. Très cher Monsieur Fortier, très, très cher Monsieur Girard. Et à vous, Monsieur Brière, bienvenue dans la formidable agglomération. En fait, je ne sais pas s'il faut absolument donner notre âge dès le début de notre... Moi, ça ne me gêne pas, j'en ai presque 43, mais pas encore. Et j'ai des mèches aussi. Alors, on a fait le tour de ma vie personnelle. À Longueuil, effectivement, aussi, on n'est pas à l'abri de la pauvreté. Comme grande ville, au niveau de l'agglomération, effectivement, il y a beaucoup de pauvreté à Longueuil, mais ce que je considère plus important dans cette grande œuvre qu'est la grande guignolée des médias de la Rive-Sud, c'est justement qu'on est réunis tous ensemble pour une grande cause. On est réunis pour aider notre monde, et c'est pour ça que Longueuil est là. La guignolée, ce n'est pas un luxe, n'est-ce pas? C'est surtout pas un caprice. Il y a beaucoup de monde qui attend de nous. Et je veux inviter l'ensemble des partenaires, parce que je vois beaucoup de gens d'affaires présents avec nous. Je veux inviter la population à être généreuse. Je sais que tout le monde est très sollicité, mais c'est fondamental. Je veux remercier les organismes communautaires. Vous êtes toujours là pour aider notre monde. Vous nous aidez dans notre tâche, beaucoup, beaucoup, et sans vous, ce ne serait pas pareil au niveau de notre communauté. Alors, bien sûr, l'argent ramassé, ça vient en aide à 37 organismes de l'agglomération de Longueuil, mais en aide aussi à beaucoup, beaucoup de personnes sur notre territoire. C'est bien sûr notre devoir comme ville, comme agglomération, de vous accompagner, et on fait tout ce qu'on peut, mais c'est aussi une responsabilité citoyenne. Et je fais appel justement à l'ensemble des citoyens de l'agglomération de Longueuil, de la Rive-Sud, de venir donner un petit coup de pouce et peut-être faire justement une petite différence dans la vie de quelqu'un. Et d'ici ce temps-là, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire. À Brossard, c'est la seule ville à qui on doit demander un permis pour la sollicitation pour le jour J. Mais parce qu'ils croient en la cause, nous bénéficions chaque année de l'intervention personnelle de M. Leduc. Alors, merci beaucoup, M. Leduc. On accueille le maire de Brossard, M. Paul Leduc. Ah, merci, France. On l'a eu, le permis, hein? Oui. Bon. Bon, oui, non, écoutez, je pense que c'est important. Écoutez, chers amis, chers collègues, gens des médias, M. Fortier, M. le député, à vous tous, écoutez, d'abord, je calcule que c'est un privilège d'être ici aujourd'hui avec vous pour cet événement important de la grande guignolée des médias. C'est la 11e édition. M. Girard en est vraiment le pionnier. Je pense que sans lui, la grande guignolée, ce ne serait sûrement pas ce que c'est l'année passée, ce que ça va être cette année et les années précédentes. Alors, bien sûr que je pense que les collègues l'ont dit tout à l'heure, il n'y a personne, mais personne qui est à l'abri de problèmes financiers ou ce qu'on appelle de la pauvreté. Jean disait tantôt qu'à Boucherville, ça se cache peut-être sous une autre forme, mais la pauvreté existe aussi. Bien, je peux dire la même chose de Brossard. À Brossard, bon, ça semble une ville prospère. C'est une ville prospère, une ville où il y a de la richesse, une ville qui se développe beaucoup, mais il y a aussi des gens qui ont besoin d'aide. Alors, nous sommes là pour les aider. Je pense que c'est notre responsabilité, Mme Saint-Hilaire le disait tout à l'heure, d'être présent lorsqu'on fait appel à nous pour des causes aussi importantes que l'aide aux gens qui sont défavorisés. Alors, écoutez, moi, je termine là-dessus. Je suis content que mon conseil de ville ait accepté de participer, d'aider et d'être présent lors de cette grande guignolée. On a invité la population, on va le faire encore, à être généreuse, puis de répondre vraiment à l'appel qui lui est lancé. Puis on va se souhaiter une très bonne guignolée. Je pense que les résultats de l'an passé sont éloquents. Puis je pense bien que M. Girard, son objectif, c'est toujours d'aller plus haut. Alors, je pense qu'il peut compter sur l'appui des villes concernées et de tous les gens qui sont ici et les groupes que vous représentez pour atteindre le sommet qu'il s'est sûrement fixé. Alors, on va se souhaiter une bonne guignolée et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Duc. On m'a dit qu'il est de très bons conseils pour choisir les bons endroits dans sa ville pour guignoler, pour que ce soit fructueux. Alors, il est d'ailleurs très actif le matin même dans les rues de Saint-Lambert. Voici le maire de Saint-Lambert, Philippe Brunet. Bonjour, merci. Alors, distingués invités, M. Gérard d'abord, parce que vous êtes le pionnier quand même, et une personne que je reconnais, dont je reconnais la valeur et que j'apprécie beaucoup, votre générosité. Mes chers collègues conseillers, conseillères, Monsieur Fortier, président de la Chambre de commerce. Vous parliez que je connaissais les points chauds, c'est parce que aussi je connais les bouchons de circulation. Et ils sont quelque peu nombreux aux abords du pont Victoria de tous les sens. Alors le matin, c'est à peu près, vous n'avez pas besoin d'écouter la radio, vous avez juste à vous diriger vers Montréal, puis vous allez comprendre qu'il y a des points plus stratégiques. Je pense que juste un petit conseil, c'est quand c'est immobilisé, c'est beaucoup plus facile. Quand ça roule lentement, les gens ne veulent pas perdre leur place. Alors, les ponts sont naturellement bloqués. Alors, c'est facile d'aller chercher. Alors, il est important pour la Ville de Saint-Lambert de se joindre à la grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Cet événement nous rassemble tous autour d'une seule et même cause, c'est-à-dire promouvoir l'entraide et le partage envers les plus démunis. Il ne faut pas se leurrer, la pauvreté fait encore toujours partie de l'actualité. Il est de notre devoir de partager avec ceux qui en ont besoin, particulièrement à l'approche des fêtes, une période de réjouissance et de festivité. Alors, sur ce point, je rejoins mes collègues qui mentionnaient une ville, disons, assez affluente et dont la moyenne de salaire est relativement élevée. Mais quand on dit moyenne, c'est qu'il y en a qui sont en haut, puis il y en a aussi ceux qui sont en bas. Et c'est ces gens-là qu'il faut soutenir. Et puis, peu importe la raison, il y a des revers de fortune dans une vie, comme M. Martel le mentionnait, que ce soit pour des raisons de santé, matrimoniales, professionnelles ou simplement, des fois, ça peut être une petite dépression. Ça peut être n'importe quelle raison. Les gens se retrouvent des fois temporairement, on l'espère que c'est juste temporairement démunis. Alors, les initiatives comme la grande guignolée des médias de la Rive-Sud sont essentielles pour venir en aide aux plus démunis, mais également pour sensibiliser la population aux réalités plus difficiles que vivent de nombreuses personnes dans nos communautés. Pour ces raisons, prendre part à la grande guignolée des médias de la Rive-Sud est un geste de solidarité et d'espoir que la Ville de Saint-Lambert encourage fortement. J'invite d'ailleurs tous les Lambertois à y prendre part et à donner généreusement le 6 décembre prochain. J'aimerais souligner le travail exceptionnel du comité d'organisation et de coordination de la grande guignolée des médias de la Rive-Sud, ainsi que tous les organismes et bénévoles dont les actions concrètes rendent possible la réalisation de cette vaste campagne de solidarité. Plus particulièrement dans notre communauté, je tiens à souligner l'implication des comités d'entraide Saint-Lambert et Saint-Thomas-d'Aquin, des églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes, et des services œcuméniques. C'est grâce à l'appui de tous ces acteurs que des familles défavorisées de notre communauté passeront de joyeuses fêtes. À Saint-Lambert, l'engagement communautaire est une valeur traditionnellement forte et je suis certain, cette année encore, les citoyens répondront à l'appel avec leur habituelle générosité. Je lance ici un slogan, je me risque, mais ça va être ce que je dis aux automobilistes puis ce que j'ai partagé tout à l'heure avec mon voisin et bon ami, M. Benoît Brière. Apportez votre vin. C'est tout ça. C'est simplement ça. Alors, avec ça, je pense que l'objectif financier va être vite atteint. Et puis, on sortira le tire-bouchon après pour faire le calcul. D'accord. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée le 6, parce que je compte participer. Et je vous souhaite aussi une joyeuse période des fêtes. Merci. Merci beaucoup. Alors, il a accepté une fois de plus cette année d'être parrain d'honneur de cette belle grande cause. Grâce à son leadership, nous pouvons compter sur une implication constante du milieu des affaires. Voici le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, Maître Martin Fortier. Je vais tenter d'être aussi drôle. Monsieur le maire, Madame la mairesse, Monsieur le député, Monsieur Girard, Monsieur Brière. C'est pas facile de passer avant Monsieur Brière.
Alors, je suis très heureux, à titre de président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, encore une fois cette année, d'être présent parmi vous. On ne peut pas être contre la guignolée des médias, c'est très bien. D'ailleurs, c'est un moment où, au cours d'une année, on va se réunir de façon à donner à ceux qui en ont plus de besoin. D'ailleurs, on invite nos 1900 membres qui emploient des dizaines de milliers de personnes sur la Rive-Sud à faire participer les employés, à amener des denrées à l'entreprise, à être présents le 6 décembre, à libérer des employés, si c'est possible, le 6 décembre pour venir à la collecte. Bref, c'est super important. Et je vous dirais aussi, il y a peut-être une façon de s'habiller pour faire la collecte, parce que moi, l'année passée, j'étais présent, vous savez, paletot, en tout cas, petit foulard, un avocat qui collecte sur le coin des rues, c'est pas... je ne peux pas dire que c'est fantastique. Et on n'est pas... Alors, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé un camion de pompiers. Là, il est débarqué 3-4 colosses avec l'équipement de pompiers, tout ça. Puis là, c'était terminé. Personne ne voulait mettre de l'argent dans ma canne. C'était vraiment les pompiers qui ramassaient tout. Alors, le 6 décembre, je ne vous dirais pas que vous êtes bien en pompier, mais quand même, soyez présents. Merci. Il travaille toute l'année sur cet événement avec beaucoup d'ardeur. On sait que c'est un homme de cœur. Il se fixe un objectif clair, rendre la vie meilleure à des centaines de familles dans le besoin qui habitent la Rive-Sud. Voici le président de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, M. Jean-Marie Girard. Alors évidemment, je considère que tout le monde a été très bien salué. Alors merci à nos présidents, le président d'honneur, à notre porte-parole, à nos amis, à tous les députés et amis. Alors évidemment, ce qui est important aujourd'hui de réaliser, c'est que moi je suis ici, mais au nom des 37 organismes qui, chaque semaine, sont dans leur organisation pour accueillir des personnes défavorisées. Donc la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, c'est vraiment différent que partout ailleurs au Québec. C'est l'ensemble des 37 organismes qui se sont donné cette structure-là pour être capable de glaner un peu plus grand, pour être capable, comme on dit nous autres dans notre jargon, de mettre peut-être la cerise sur le gâteau, parce qu'évidemment, vous allez voir qu'il y a du pain sur la planche. Alors, évidemment, moi, je tenais aussi à saluer tous nos amis des organismes qui sont ici aujourd'hui. Voilà, c'est notre 11e édition, déjà. On a toujours l'impression qu'on va avoir du temps devant nous, mais ça arrive, hein? C'est novembre, c'est décembre, puis après ça, je veux dire... vous savez, la Grande Guignolée, là, je le dis, c'est comme un iceberg. Il y en a un tiers qu'on voit, puis il y en a 2 tiers dans l'eau pour porter le tiers qui est sorti. Donc, à ce moment-là, il faut travailler, nous autres, presque 9 mois à préparer l'événement. Donc, d'année en année, le défi à relever demeure immense. En effet, et malgré nos efforts concertés, le nombre de personnes confrontées à des difficultés financières demeure extrêmement élevé. Et comme vous le savez, la pauvreté, comme disait M. le maire, a plusieurs visages. Du 1er novembre 2011 au 30 octobre 2012, nous avons aidé 47 492 personnes. Et dont 17 669 enfants. Donc, vous voyez, c'est quand même un pourcentage important. Nous avons effectué plus de 30 000 dépannages au cours de l'année et préparé 3 087 paniers de Noël. L'année passée, en argent et denrées fournitures diverses, nous avons recueilli la somme de 333 327,85 $. Donc, de 2002 à ce jour, nous avons amassé et réussi à distribuer aux 37 organismes en argent la somme de 1 446 261 $ et en denrées et autres fournitures 650 000 $ pour un total de 2 96 261 $. Notre campagne annuelle a un grand impact auprès des organismes que nous soutenons. Pour en témoigner, j'inviterai 2 personnes à venir ici. Mme Hélène Guévremont, directrice du Centre d'action bénévole de Saint-Bruno, le Petit Bonheur, ainsi que Mme Alice Grandmaison du Comité d'entraide Notre-Dame des 7 douleurs à Saint-Hubert, qui vont vous dire quelques mots à ce sujet. Alors, je vous invite, mes amis.
commencer par la plus jeune, Alice, peut-être? Tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient d'âge. Je pense que... On est dans la même palette. En dessous de ça, il y a d'autres, oui, on est dans la même palette. On est dans les 7 dizaines. Eh bien, salutations à toute cette belle brochette. C'est complètement différent de personnes avec qui je travaille, parce que je travaille avec des personnes 100% plus appauvries, et je vois ici une brochette de personnes qui sont au-dessus pour aider, mais on a besoin. Quand j'ai reçu le téléphone de M. Jean-Marie, qui me dit est-ce qu'on est utile? Je dis, Colin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il commence à être malade, lui? Il va falloir le soigner. Moi, je ne suis pas bonne infirmière. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu me dis là? On est-tu utile? Depuis quand là, tu me poses une question comme ça? Mais oui, il dit, ça sert-tu à quelque chose, les denrées, puis les argents qu'on reçoit? Bien, voyons. C'est sûr que ça sert à quelque chose. Si on ne vous avait pas, bien, on n'existerait pas comme organisme, parce que c'est justement les guignolés et de paroisses et des médias qui nous donnent soit les denrées, soit les sous. C'est sûr que les denrées, c'est ce qu'on en fait des sacs à chaque semaine. On a 10, 12, des fois 21, comme l'autre semaine. On a fini à 4h30 pour recevoir toutes ces personnes qui demandent. Et en plus de ça, les sous que vous nous donnez, on achète des bons pour compléter, parce que le lait, on ne peut pas garder ça. Le fromage non plus. Donc, tout ce qui est périssable, et surtout quand il y a des enfants, la nourriture d'enfants, on ne peut pas garder ça longtemps. Les dates de péremption, il faut tout de suite les respecter. Puis moi, je dis automatiquement, ne donnez pas. Donc, est-ce que vous êtes utile? Bien oui. Monsieur Gérard, soignez-le quelqu'un, là, parce que il ne faut pas qu'il lâche ça, lui, là, parce qu'on en a besoin. Et je vous dirais à toutes vous autres et à ceux qui sont avec vous, 1000 merci d'aller vous faire geler. Comme monsieur disait, habillez peu importe, mais habillez-vous plus cette année, apportez votre vin, comme dit monsieur. Et puis, oui, continuons, parce qu'on en a davantage besoin, et vous savez qu'on a plus d'inscriptions cette année par rapport à l'année dernière. Donc, je vous dis, oui, merci d'aller vous faire geler pour nous réchauffer, qu'on puisse donner à ceux qui sont dans le besoin. Eh bien, heureux partage et heureuse guignolée. Merci. Merci, Alice. Bonjour, moi c'est le Centre d'action bénévole Les Petits Bonheurs à Saint-Bruno. Alors Saint-Bruno aussi s'implique, Saint-Bruno aussi connaît la pauvreté, c'est diffus un peu comme à Boucherville et à Brossard, mais c'est très présent. Et la Grande Guignolée des médias nous permet à nous d'assurer la sécurité alimentaire de 50 familles par semaine. Ça fait beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Et ce n'est pas seulement des gens démunis, c'est aussi des travailleurs à faible revenu, des travailleurs autonomes, des personnes seules. La clientèle change, les besoins changent, la vie change. Et sans la Grande Guignolée des médias, on n'en fait pas de sécurité alimentaire à Saint-Bruno. Parce qu'il y a la guignolée paroissiale qui répond aux besoins, qui nous aide pour la sécurité alimentaire, mais la viande, le lait, les œufs, le périssable, c'est l'argent de la guignolée des médias. Et ça permet aussi l'entraide, et ça permet aux gens qu'on aide de s'impliquer. Puis ça, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, ces gens-là aussi qu'on aide font du bénévolat. Et c'est une occasion, la Grande Guignolée des médias, pour eux, de redonner un peu de ce qu'ils reçoivent, de participer, puis de se sentir, d'être présents dans la société aussi. Alors, un grand merci, puis on a besoin de vous. Merci. Alors, merci Hélène, merci Alice de votre témoignage. Donc, encore cette année, vous comprendrez qu'on fait appel à votre générosité et à la générosité de la population. En tenant compte de la conjoncture économique, nous maintenons notre objectif de 350 000 $. On pense que c'est raisonnable. Si on regarde si on a ramassé 333 000, donc on pense qu'on va être capable de se rendre à 350 000.
Et je me souviens d'un message que M. Michel Bienvenu de la Conférence régionale des élus nous avait laissé lors d'une présentation, qui avait exprimé sa préoccupation face à la difficulté pour les organismes d'aller plus loin dans leur action, au-delà des dépannages hebdomadaires, en pensant à une aide plus large apportée aux personnes défavorisées. Donc, ce que nous avons fait, les 37 organismes, dans cet esprit, la Grande Guignolée des médias a présenté un mémoire à la CRE en octobre 2011 dans le cadre du Forum régional pour la solidarité et l'inclusion sociale. Nos efforts sont en effet orientés vers le développement d'une table de concertation réunissant divers acteurs qui seront appelés à jouer un rôle majeur dans la lutte à la pauvreté en développant des moyens qui leur permettraient d'apprendre à pêcher et à se prendre en main. Vous vous rappelez du vieux proverbe chinois, on me dit qu'il est chinois. Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour une journée. Apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour la vie. Donc, vous comprendrez que l'objectif qu'on recherche, c'est vraiment de les emmener jusque-là. Actuellement, aucun de nos organismes n'a les ressources financières ni le personnel pour enclencher cette démarche. Voilà pourquoi nous avons fait appel au Fonds de lutte à la pauvreté de la Conférence régionale des élus, afin de soutenir le financement de cette table de concertation et nous aider ainsi à réaliser cet objectif et de maintenir notre campagne annuelle, la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Si les CLSC sont la porte d'entrée du réseau de la santé, nous, les organismes, on est la première porte où vient frapper ceux qui ont faim. Il ne faut pas oublier ça. N'oubliez pas que toutes les personnes qui viennent frapper à nos portes pour avoir à manger font souvent face à beaucoup d'autres problèmes. Vous connaissez le principe de base de la pyramide de Maslow, hein? Se nourrir, se vêtir, se loger, se réaliser. Donc, pour nous, ça fait partie d'un autre de nos objectifs. Voilà ce qui nous inspire et qui justifie notre mémoire qu'on a présenté à la Conférence régionale des élus. Pour cette année, cette 11e édition, nous serons présents dans 6 semaines, et tout particulièrement le jour même de la Grande Guignolée, il va s'en dire le 6 décembre. Ce jour-là, nos présences prendront diverses formes. En effet, 840 bénévoles que nous avons besoin. Alors, ça prend pas mal de bras, pas mal de générosité, même si on demande de 3 à 4 heures par personne, parce que vous savez, on dit 840, mais juste, prenons l'exemple, juste pour le décompte de l'argent, hein, ça prend entre 60 et 65 personnes juste pour compter, préparer l'argent et être capable d'aller la déposer. Alors, évidemment, s'il faut monter à 70 parce qu'on obtiendra notre objectif de 350 000, on va en rajouter. Alors, voici quelques points de collecte dont nous allons être présents. La place Longueuil, métro de Longueuil, promenade Saint-Bruno, les grands halls sur Grande Allée et Cousineau, le pont Victoria, le 10-30, Pointe-Saint-Charles et Chemin-Chambly avec la Chambre de commerce, CETAM, nos amis, Pointe-Tachereau et Lawrence, IKEA Boucherville, le Mail Champlain, les terminus d'autobus Chevrier et Panama. Et pour ceux qui ont pris cette petite carte-là, et j'espère que vous allez vous en procurer, parce que dans le fond, c'est un peu comme notre commandite cette année. On en a fait 6 000 pour faire savoir aux gens, à la population, où on va être, puis à quel endroit qu'on va guignoler. Donc, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'autres organisations qui nous aident, que ce soit au niveau des caisses des jardins et partout ailleurs. Donc, à ce moment-là, gênez-vous pas d'en prendre pour en distribuer. Ça va nous faire un grand plaisir de les voir partir. Alors, il est comédien, il est longueuillois, la cause l'allume beaucoup, il est conscient des besoins de notre population. C'est un mobilisateur par son humour. Je suis convaincue qu'il trouvera les mots justes pour inciter les gens à être généreux. Le porte-parole 2012, M. Benoît Brière. Il y a de la police. Un gag. C'est un gag. J'ai un cousin parmi vous. Ne le smoncez pas, s'il vous plaît, juste parce que je suis son cousin. Bonjour. Je commence dans l'ordre, M. Girard. Excusez-moi. Merci. Ça commence comme ça. Notre hôte, M. Martel. Bonjour. Monsieur le député. Bonjour. Madame Saint-Hilaire. Monsieur le Duc. Phil. Le protocole. Excusez, Monsieur Brunet. Monsieur Brunet, voisin et maire, à l'occasion. Notre parrain, Maître Fortier.
J'ai une suggestion. Peut-être qu'on devrait apporter des calendriers des pompiers. Peut-être ça peut... Hop! Change la page. Ça devrait marcher. J'ai 47 ans. Et oui, Patrick Huard et moi partageons le même coiffeur. Ce ne sont pas des mèches. Et ayant 47 ans, il y en a quelques-uns parmi vous qui me devaient le respect. Je trouve ça formidable. Alors, lorsque le coordonnateur... Prenez... Ça va être très court. On va passer le dîner pendant ce temps-là, pour prendre de chance. Asseyez-vous. Ça va être long. Lorsque le coordonnateur de la guignolée, M. Vincent Lapointe, que vous avez vu qui est debout, identifiez-le bien, regardez-le bien, parce qu'il a dit « Parle pas de moi, nomme-moi pas. » Parce que si jamais ça va mal avec le porte-parole, c'est de sa faute. Quand il m'a appelé, c'est évidemment avec grand bonheur et enthousiasme que j'ai accepté l'invitation d'être le porte-parole cette année pour l'édition 2012 de la GGMRS. Non, mais c'est parce que c'est plus court, tu sais, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas la première fois que je porte-parole de la Grande Guignolée. Je l'ai été dans d'autres terres. L'autre bord de certains ponts, là. Mais c'est ma première fois officiellement sur la Rive-Sud. J'habite moi-même la ville de Saint-Lambert. Je viens de changer d'adresse, c'est ça que vous me disiez? OK. Et c'est donc, par conséquent, absolument tout naturel pour moi d'apporter ma contribution et mon soutien à cette cause, évidemment, et à ma communauté. Dans ma famille, c'est devenu presque une affaire de tradition. Pourquoi presque? C'est devenu une affaire de tradition. C'est-à-dire que depuis la naissance de mes enfants, je voyais les tranquillement, je suis un homme de théâtre, je projette, et je suis désolé pour les boîtes de son, je m'en occuperai éventuellement. Donc, depuis la naissance de mes filles, c'est un devoir chez nous, mais surtout un grand bonheur. Ma blonde, mes filles, moi, on se fait vie épicerie. Évidemment guidé par nos filles. Avez-vous un filtre, quelqu'un? Un bon nylon? Une dame? Ça va nous aider? Alors, c'est parce que je ne vois plus mes feuilles. Je disais donc que les filles guident le choix. On fait toutes les allées. C'est cute, là. Mais bon, on fait ça. On a du fun. Évidemment, les parents sont là pour dire, bon, c'est beau, un grand panier de chips, mais on peut trouver mieux. Et on fait ça chaque année. De sorte que, finalement, c'est une sorte de don, bien sûr, d'argent, de denrées. Mais depuis quelques années, c'est devenu aussi du don de temps. On a envie, on a besoin d'aider. C'est devenu important. Puis il faut concrétiser quelque chose de très important pour les filles aussi, évidemment. C'est la chance qu'on a, que certains, malheureusement, n'ont pas. Et je parle bien de chance, le mot est choisi. Des fois, la vie vire d'abord pour une question de malchance. Uniquement pour une question de malchance. Alors, c'est important de conscientiser les enfants, mais aussi, bien sûr, se conscientiser soi-même, ça fait du bien de temps en temps. Oui, je sais, j'ai de la misère. Je parle trop fort. Il faudrait que je recommence à faire de la télé. Et j'ai parlé de première fois. C'est les P, hein? Ah, c'est ça. Je parlais de première fois. Il y a toutes sortes de premières fois dans la vie. Un premier voyage, je vais me développer un tic nerveux, finalement. Un premier travail, un premier amour, la première fois qu'on le fait, par conséquent, un premier enfant. Mais il y a aussi, évidemment, la première fois où on va chercher de l'aide, pour quoi que ce soit. La première fois qu'on frappe à la porte d'une banque alimentaire. Ça, c'est pas un move, excusez mon latin, facile à faire. Personne n'est préparé à ça. Personne pense vraiment à ça. Pense-t-on vraiment à ça? Je ne crois pas. Personne pense que cette fois-là peut arriver. Et pour ceux qui ont eu recours à des banques alimentaires,
ben, ou à toute autre forme d'aide d'ailleurs, de première ligne, ça faisait certainement pas partie de leur plan de carrière ou de leur plan de vie. J'ai participé à un film qui s'appelait Joyeux Calvaire, pour ceux qui l'ont vu peut-être, Joyeux Calvaire de Denis Arcand, dans lequel j'interprétais aux côtés de Gaston Lepage, je fais du name dropping, je connais Denis, je connais Gaston. Nous jouions deux itinérants en itinérance dans la grande ville de Montréal, et le film nous a amenés à tourner des scènes dans plusieurs établissements d'aide, dont le Labre, l'Accueil Bonneau, la Maison du Père, où les figurants dans le film étaient de véritables gens dans le besoin. Et anecdote, parce qu'elle m'apparaît importante ici ce matin, un jour, on attend l'éclairage sur le plateau. C'est toujours ça qu'on attend, d'ailleurs. Il n'y a pas d'éclairagiste ici. C'est de leur faute si c'est long, c'est de leur faute si c'est long. Alors, à un moment donné, il y a un homme qui se présente devant Gaston Lepage et que Gaston reconnaît. Pas sûr de où il l'a vu, pas sûr du nom, tu vois. Puis il dit, Gaston, salut, c'est Luc. C'est un nom fictif, pour ne mettre personne en cause. Luc se présente et Gaston le reconnaît et dit, mais oui, mais on a travaillé ensemble. Tu travailles pas dans une boîte de pub, toi, une grosse boîte de pub. T'étais pas un des boss. Puis on a fait une pub. Ah, oui, alors, ça va bien la pub? Non. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? De fil en aiguille, il nous explique, le plus simplement du monde, que ça a commencé par, tu sais, la grosse job, le gros char, la grosse maison, le chien, la maison de campagne. Et à un moment donné, il dit, ben la pression, puis tu finis avec le temps par mettre un petit mot en avant, un D pour dépression. Puis après ça, ça devient burn-out. Ça, c'est une affaire qu'on n'a pas le droit à personne. Là. Ça n'existe pas, le burn-out. Il ne faut pas en parler. Une drôle de bébite. C'est une maladie. Et là, lui, de fil en aiguille, le burn-out, ne voulant pas en parler, ça tombe dans une sorte de vice, de l'alcool, de la drogue, et paf! Il a absolument tout perdu. Je ne suis pas en train de faire du misérabilisme, là. C'est pas ça. C'est que ce gars-là, il y a quelques mois, c'était un gros boss. On pense qu'on est à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et ce gars-là, du jour au lendemain, a tout perdu, incluant femmes et enfants. Alors, ce gars-là nous expliquait finalement qu'il était en train d'essayer de tranquillement d'abord se refaire une santé, se refaire une confiance en soi, se refaire une vie, éventuellement, bien sûr. Et c'est une maladie qui l'a amené là. Il y a toutes sortes de raisons qui vont faire en sorte qu'on arrive là. Puis on est justement ici aujourd'hui pour tous ces gens-là, jeunes ou moins jeunes, à qui la vie a fait prendre un tournant difficile, étrange, chaotique, pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut même pas soupçonner. Aussi, je souhaiterais, je m'en fais le porte-parole officiel, là, je souhaiterais qu'on profite de l'occasion de cette guignolée pour ne pas tomber, et je parle à la population, là, pour ne pas tomber dans le très facile piège du jugement. Juger. C'est facile. Ah oui, ils sont de même parce que. Non. J'aimerais ça que ça se fasse sans juger qui que ce soit pour quoi que ce soit. De toute façon, qui sommes-nous pour juger? Et le monde a besoin de notre aide, pas notre jugement. Alors, prenons donc le virage de l'aide et de l'entraide. Et il y a toutes sortes de façons d'aider et de s'entraider via la 11e édition de la Grande Guignolée des médias Rive-Sud. J'ai pas dit j'ai mis MMRS, là. Ça peut prendre la forme de bénévolat, ça peut prendre la forme de dons divers, de dons de temps, d'argent, de denrées, et pourquoi pas, les trois réunis. C'est Béco qui chantait « Et il y a que nous qui pouvons faire quelque chose pour nous. Hein, » il chantait ça beaucoup mieux que moi. Eh bien, d'ici le 6 décembre, et évidemment la grande journée du 6 décembre, et pourquoi pas après, parce que les besoins s'arrêtent pas à Noël, ça continue à l'année durant, bien, faisons donc quelque chose pour nous, soyons généreux. Merci à l'avance de votre générosité. Merci beaucoup. Alors, d'ici le 6 décembre, tous les médias seront mobilisés. Les journaux de Québécois médias de l'agglomération vont publier les messages dans les journaux, mais les gens du Courrier du Sud ramassent les dons et denrées à compter de maintenant dans leur bureau de la rue Saint-Charles jusqu'à Noël. Et toute leur équipe vont se succéder à la place Longueuil le 6 décembre pour recueillir les dons et l'argent.
L'équipe du Rive-Sud Express vont publier les différents messages. D'ailleurs, ils se cherchent un coin de rue. Alors, ils seront là le matin même pour guignoler quelque part sur la rue. Il faudra leur en trouver un. Les gens de Point Sud et médiasud.ca vont faire la couverture dans leurs médias sur le web. Ils vont publier les publicités, les messages des porte-paroles et présidents d'honneur. Et nous, l'équipe du FM 103.3, on est fidèles à notre métro de Rouen. Alors, on sera là toute la journée avec une trentaine d'artistes en entrevue, en prestation, en direct sur les ondes de notre radio. Alors, merci beaucoup de votre attention cet après-midi. J'invite les journalistes à s'approcher pour les entrevues individuelles. Et tout de suite après la prise de photos, il y a un petit buffet dehors, une gracieuseté de IKEA. Alors, merci beaucoup. Merci de votre attention.